Je suis le soldat du changement, Joseph Lavenir Atangana, de vie de milliardaire. Dans cette vidéo, je partage avec vous la 4e loi spirituelle du succès, la loi du moins d'effort. Elle part du principe que l'intelligence de la nature fonctionne sans aucun effort, dans une insouciance pleine d'abandon. Ce principe est celui de l'harmonie et de l'amour. Et lorsque nous avons appris cette leçon de la nature, nos rêves se réalisent d'eux-mêmes. Si vous observez la nature au travail, vous verrez qu'elle suit le chemin du moins d'effort. L'herbe n'essaye pas de pousser, elle pousse. Les poissons n'essayent pas de nager, ils nagent. Les fleurs n'essayent pas de fleurir, elles fleurissent. Les oiseaux n'essayent pas de voler, ils volent. Ils obéissent à leur nature intrinsèque. La terre n'essaye pas de tourner autour de son axe. C'est de la nature même de la terre que de tourner à une vitesse vertigineuse et foncer sur l'espace. La félicité est la nature des bébés. Briller est la nature du soleil. La nature des étoiles est d'étinceler, de scintiller. Et la nature donc de l'homme, c'est de donner à ses rêves une manifestation et une forme matérielle, et cela naturellement sans aucun effort. Dans la science védique, la vénérable philosophie de l'Inde, ce principe est connu en tant que principe de l'économie d'effort qui consiste à faire moins et accomplir plus. Il conduit au stade où sans rien faire, vous accomplissez tout. Il permet à l'idée la plus fragile de trouver sa manifestation sans qu'il n'en coûte le moins d'effort. Ce que nous appelons très souvent un miracle est en réalité une expression de la loi du moins d'effort. L'intelligence de la nature fonctionne sans difficulté, sans friction, spontanément. Et lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, lorsque vous vous fondez dans la connaissance de votre vrai moi, vous êtes à mesure d'utiliser la loi du moins d'effort. Sachez que la nature est construite par l'énergie de l'amour. Et lorsque vos actions sont motivées par l'amour, elles ouvrent le chemin du moins d'effort. Votre énergie se multiplie et s'accumule. Et ce surplus d'énergie vous permet alors de créer tout ce que vous souhaitez, y compris une richesse illimitée. Et si votre point de référence interne est votre esprit, si vous êtes immunisé contre les critiques et demeurez sans inquiétude face à n'importe quel défi, vous êtes à mesure de vous laisser emporter par le pouvoir de l'amour et donc capable d'utiliser l'énergie de manière créatrice et faire l'expérience de l'abondance et de l'évolution. Maintenant, comment mettre en évidence dans votre vie ce principe « faire moins et accomplir plus ». Sachez qu'il y a 3 manières d'agir. La première, c'est l'acceptation. Elle suppose que vous preniez simplement la décision qu'aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations et les circonstances telles qu'elles se présenteraient, car je saurai que ce moment est tel qu'il doit être, parce que l'univers entier est comme il doit être. Il est vraiment très important que vous le compreniez. Vous pouvez souhaiter que les choses se passent différemment dans le futur, mais là maintenant, vous devez les accepter telles qu'elles sont. La deuxième manière d'agir, c'est la responsabilité. Elle signifie ne blâmer personne, vous-même inclus, ni quoi que ce soit pour votre situation. Si vous le faites, si vous acceptez le problème, la situation ou l'événement, cette prise de responsabilité va vous apporter la capacité de trouver une réponse créative à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et comme chaque difficulté contient les graines de l'opportunité, la responsabilité va vous permettre de transformer ce moment en une réalité ou en une situation meilleure, parce que la réalité n'est rien d'autre qu'une interprétation, et vous devez également savoir qu'il y a un sens caché derrière chaque événement, et ce sens caché est toujours au service de votre propre évolution. Et la troisième manière d'agir, c'est l'abandon. Celui-ci vous propose simplement de laisser tomber le besoin ou la nécessité de convaincre et de persuader les autres de la justesse de votre point de vue. Ce faisant, votre attention abandonne ses défenses. Parce que lorsque vous êtes constamment sous la défensive, lorsque vous accusez permanemment les autres et n'acceptez pas de vous abandonner à l'instant présent, votre vie rencontre une résistance. Et chaque fois que vous sentirez une résistance, si vous forcez la situation, la résistance grandira. Par contre, si vous cessez de vous battre et de résister, vous connaîtrez le présent dans son unité et sa complétude. Bref, lorsque vous connaissez l'exultation
de l'esprit qui se trouve en tout ce qui est vivant. Lorsque vous devenez intime avec elle, la joie naît en vous. Votre cœur s'illumine, heureux et libéré de tout souci. Il ne vous reste donc plus qu'à vous déclarer à vous-même votre propre intention et vous trouverez alors à chaque instant la plénitude, la joie et une véritable liberté. Engagez-vous donc sur le chemin de la non-résistance, celui que prend l'intelligence de la nature, celui par lequel elle se manifeste sans aucune friction, sans effort. Et lorsque vous vivez la merveilleuse combinaison de l'acceptation, de la responsabilité et de l'abandon, vous suivez simplement le flot de la vie et n'avez plus d'effort à faire. Et si alors enfin vous restez ouvert à tous les points de vue, sans rigidement vous attacher à aucun, vos rêves s'écouleront par le même chemin que ceux de la nature. Vous pouvez alors libérer vos intentions et en les détachant de vous-même, vous n'aurez plus qu'à attendre qu'elles fleurissent à la réalité. Et soyez-en certains que lorsque ce moment arrive, vos rêves se réalisent. Telle est la loi du moins d'effort. Et là où tu disais, un être intégral, c'est sans aller, voir sans regarder et accomplir sans agir. Méditez là-dessus, aimez cette vidéo, partagez-la au maximum, puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir encore d'autres vidéos de ce type. Surtout et surtout, ne l'oubliez pas, vivez fort!